Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez les bienvenus sur ce programme aujourd'hui encore. Inch'Allah, on continue toujours sur la question de l'utilisation, le mauvais usage et l'abus du djihad. Inch'Allah, dans ce 20e épisode de ce programme, on aborde le sujet de la loi islamique sur les justifications, les règlements et la conduite de la guerre dans l'islam. Moi, c'est toujours Teslim Adeyema et j'ai avec moi encore aujourd'hui Oustaz Mohsin Hamza. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Et aussi Oustaz Mourtala Saad. Assalamu alaikum. Masha'Allah. Ma première question aujourd'hui, Oustaz, j'aimerais qu'on examine la question de l'attaque de l'ennemi la nuit, c'est-à-dire les attaques nocturnes. Quelles sont les préoccupations ici? Pourquoi y a-t-il des restrictions concernant le moment d'une attaque contre l'ennemi? Qu'est-ce que cela nous apprend sur les justifications des combats dans la loi islamique par rapport à la guerre et la paix? Bismillah, salatu wassalam ala rasulillah al-amin, amma ba'd. Merci quand même de nous donner cette opportunité toujours sur ce plateau d'échanger par rapport à ce thème comme est important, qui est le thème du djihad et aussi toutes les questions qui sont liées à ce thème. Et la question maintenant est par rapport à l'attaque nocturne qu'une armée peut mener sur l'adversaire. Et toujours, nous, en islam, tout ce que nous faisons, on fait toujours référence à la parole d'Allah ou la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans cette situation, il faut noter que les attaques nocturnes, ce qu'on appelle en arabe Bayyata, et qui est moi aussi cité dans une version coranique, sont des attaques surprises alors qu'il fait noir et que l'ennemi est habituellement endormi et mal préparé pour la bataille. Et ici, on peut simplement comprendre que dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais attaqué l'adversaire pendant la nuit. Et il n'a jamais attaqué, même si les musulmans ont été provoqués, ont été agressés. Quand ils viennent vers l'adversaire, s'il fait nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prend sa passage jusqu'au matin pour qu'il puisse mener une quelconque attaque sur l'adversaire. Le problème avec les attaques de nuit est qu'il était difficile de distinguer les combattants de non-combattants. Et aussi, il y a le risque élevé de mettre en danger les femmes et les enfants. Mais il faut noter que, comme on vient de le dire, sur la pratique du prophète, il n'a jamais attaqué l'adversaire pendant la nuit pour s'appuyer par rapport à ces idées-là, voir ce hadith hadith rapporté par Al-Saba bin Jathim, où on a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam s'il était permis d'attaquer l'ennemi la nuit, ce qui pourrait entraîner des pertes chez les femmes et les enfants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu que les femmes et les enfants sont deux les guerriers ennemis. Donc, comme je viens de le signaler ici, le camp musulman fait face à une armée ou un camp adversaire farouche
Hein, le prophète, dans ce hadith, appelle les gens autorisés qui peuvent mener une rite pendant la nuit. Donc, sur cette base, je pense que la majorité des juristes considèrent d'attaquer un ennemi la nuit et l'été termine. Cependant, selon Anas bin Malik, chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a bien notifié, atteint un peuple la nuit, il n'a jamais commencé une attaque la nuit jusqu'au matin. Donc, sur cette base, certains juristes considèrent les attaques nocturnes comme permises, mais découragées ou répréhensibles, ce qu'on appelle en arabe makruh, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide. Bien, merci beaucoup. Ustaz Mohsin, sur la question de la mutilation de l'ennemi, quelles sont les préoccupations ici? Pourquoi y a-t-il une interdiction de mutiler les morts même de l'ennemi quand les morts ne peuvent pas sentir ce qui se passe, ils ne peuvent pas, ils sont déjà morts, ils ne sentent rien. Pourquoi mutiler le corps? L'islam interdit cela. Pourquoi est-ce que l'islam interdit cela? Et quand le corps de l'ennemi mort n'est pas le corps des musulmans, surtout. Donc, qu'est-ce que nous apprenons de ceci sur les raisons et surtout les justifications des combats dans la loi islamique? Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Concernant la question de mutilation de l'ennemi, ce qu'il faut noter tout d'abord, Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci dans le Coran, dans le chapitre Surat Al-Isra, verset 70, Allah dit ceci: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُم عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Allah dit, certes, nous avons honoré les fils d'Adam. Les fils d'Adam ici, ça prend en compte tous sans exception. Musulmans ou pas, juifs, chrétiens et autres, nous sommes tous des fils d'Adam. Allah dit, nous les avons transportés sur terre, sur mer. Allah nous a facilité le déplacement sur terre et sur les eaux. Leur avons attribué de bonnes choses comme nourriture et nous les avons nettement préférés à plusieurs de vos créatures. Pour dire Allah nous a préférés. Allah a créé beaucoup de choses, mais l'espèce humaine est tellement honorée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah a honoré tout le monde, ce n'est pas à nous de déshonorer quelqu'un parmi nous. Non, ce n'est pas de la loi islamique. Donc, à travers ce verset, on peut retenir d'abord que l'être humain étant vivant ou étant des gens et qu'on appelle mort, il doit être honoré. Et nous avons vu aussi également, Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est Allah nous a créé, il a créé l'homme grand H dans la forme la plus parfaite. Donc, c'est pour dire, les savants des religieux du Coran, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit ici que si Allah nous a créé, nous a honoré, nous a créé dans la forme la plus parfaite. C'est pour dire, même de votre vivant et de votre mort, vous êtes dans la forme parfaite, vous êtes plus honoré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, voici des textes venant du Coran, maintenant venant dans la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ceci. Il a dit, briser l'os d'une personne morte équivaut à briser quand elle est vivante. Donc, si quelqu'un est mort, ou une personne est morte, et vous brisez quoi que ce soit de son corps, c'est comme vous l'avez fait ça de son vivant. Donc, il est interdit strictement de le faire. Donc, vous aurez le péché de celui-là qu'il a fait lorsqu'il était vivant. Le prophète Mohammed, selon Abu Huraira, il a été rapporté que le prophète, il a strictement interdit aux soldats musulmans d'éviter de cibler les visages des combattants ennemis. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous voulez lancer des flèches et autres, il ne faut pas viser la tête pour ne pas les défigurer, faire du mal. Ça peut aller, il les a refusé ça. Regardez bien le prophète Mohammed, vous avez l'ennemi, il a dit ne visez pas la tête, mais visez votre partie du corps.
toujours pour les garder en vie. Parce que la tête, c'est très sensible. Nous avons vu aussi également, à travers d'autres hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit ne pilez pas, autrement dit, ne volez pas le bien. Il a dit ne soyez pas perfide et ne mutilez pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit strictement aussi également de ne pas le faire. Donc, tout ceci, ça montre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était une miséricorde pour toute l'humanité. Il n'était pas là pour faire pour le sang. Tout celui qui donne toutes ces instructions mort d'une bataille, certainement, aujourd'hui, regardons dans le monde entier, il a toujours des traces aujourd'hui de ceux-là qui ont aussi des bombes nucléaires. Nous avons toujours des traces. Ces traces-là au Japon et autres. Vous pouvez imaginer, qu'en est-il regardé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il vous fait tout cela, parce qu'après tout, nous sommes des êtres humains. Nous sommes issus d'un même père. Également, il est venu aussi également qu'on appelle des savants, et ils ont dit, je prends le savant Az-Zuhri. Lui, il a dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais coupé la tête de l'ennemi de son vivant. Quand il est lors de l'expédition, couper la tête rabbinée. Mais si vous regardez les Byzantins, les Perses et autres, eux, ils coupent la tête. Ils vont même vous envoyer la tête comme un message très fort pour dire tuer un général, un de d'autres. Dans le premier histoire au fait de l'invasion. Et cela, ça s'est passé au temps de Abu Bakr al-Anbi. Ils ont tué véritablement un chef d'une armée syrienne qui s'appelle Yanek al-Bitrik. Ils l'ont tué, ils ont coupé sa tête. Ils ont ramené ça à Abu Bakr. Donc il s'est fâché véritablement. Et il les a rappelés pour dire ce n'est pas de notre religion. Ce n'est pas de notre religion. Et qu'on appelle, lorsqu'il a reçu, qu'on appelle la tête, c'est la fenêtre tout d'abord d'enterrer. Ensuite, il est monté sur une barre. Il a commencé pas prêcher pour dire, le ramener à l'autre. Pour dire quoi? Une pratique suivie par les étrangers non musulmans. C'est-à-dire, ce que vous venez de faire, ça fait partie de leur pratique, de leur tradition. Ne les imitez pas, ça fait partie de notre pratique. Évitez ça. L'islam n'a jamais enseigné ça. La religion n'a jamais enseigné ça. Vous voyez? Et nous avons, qu'on appelle des savants qui ont utilisé le propos d'Abu Bakr pour dire qu'Abu Bakr, mais ils ont même compris que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'aimait pas cette pratique-là. Même si l'ennemi vous rend cela, vous n'avez pas le droit de rendre ça. Même le Coran dit, lorsqu'on vous fait un mal, il fera des lettres, il faut repousser pas ce qui est meilleur. Donc, défigurer, mutiler, casser les bras et autres, ça ne fait pas partie des injonctions de l'islam. Autrement, c'est bien se comporter envers eux. Parce qu'Allah nous a honorés, il nous a créés dans la parfaite, comment dit-on, forme. On doit s'honorer de vivants et de morts. Masha'Allah, merci beaucoup, Oustaz. Dans cet épisode, on a parlé de deux choses. La première chose, c'est le bouclier humain. Il est interdit dans l'islam de tuer les non-combattants et aussi faire des attaques nocturnes. La raison pour laquelle il est interdit dans l'islam, c'est que souvent on ne sait pas qui est combattant ou qui n'est pas combattant. Si on est sûr qu'on peut faire la différence, peut-être il se peut qu'il sera permis. Mais parce que souvent il est toujours un peu difficile de faire la différence entre ceux qui sont combattants et non combattants dans la nuit, parce qu'en ce moment tous les soldats, tous les combattants et les non combattants se reposent, ils sont ensemble, et surtout s'il y a les femmes aussi dans les camps ou même les enfants dans les camps, il peut y avoir des dégâts très très dangereux envers eux. Donc l'islam, ce n'est pas encouragé dans l'islam de faire des attaques nocturnes. Et aussi on parle de la mutilation des ennemis. L'islam ne prêche pas la mutilation des ennemis. Même si on a un niveau d'intolérance contre l'ennemi, lorsque l'ennemi est décédé, on ne coupe pas sa tête, on ne coupe pas ses doigts pour faire un exemple de ces gens. Non, ce n'est pas l'islam cela. Lorsqu'une personne est morte, elle est morte et on enterre la personne. On ne mutile pas son corps. C'est interdit dans l'islam. Inch'Allah. Mettez-moi ici, il y a un point, je pense, qui est extrêmement important par rapport à ces
ces actes nocturnes, mais c'est ce qu'on appelle raisonnement par analogie, c'est-à-dire qiyas, où on constate que certains musulmans, avec une compréhension qui est totalement erronée, aujourd'hui, ils ont abusé de ce qu'ils appellent raisonnement analogie, qiyas, dans la jurisprudence islamique, et ont tenté de justifier leur propre attaque dans les zones urbaines contre les bâtiments du gouvernement, les ambassades et les entités étrangères, les écoles, centres commerciaux, marchés, parkings, mosquées, églises, etc. Vous voyez, et donc ces raisonnements analogies qu'ils ont faites, c'est pas du tout fondé. Pourquoi? Parce que vous conviendrez avec moi dans ce genre d'attaque menée par ces individus-là. Ici, ce n'est pas une guerre entre deux armées. C'est par contre, c'est un civil qui attaque d'autres civils. Donc vous convenez avec moi que c'est par exemple dans une guerre légitime entre deux armées, hein, c'est bien possible qu'on fasse une attaque nocturne. Mais nos frères qui ont cette compréhension que je suis sûr qu'elle est erronée, et elle mène ces genres d'attaques. C'est pas entre les insurgés musulmans et les populations civiles. Vous voyez? Donc ce n'est pas les populations civiles et les insurgés qui sont aussi ils peuvent être des civils comme ils peuvent être des militaires, mais l'attaque qu'ils sont en train de mener, c'est contre une population civile. Donc, de plus, pour finir, les attaques nocturnes qui sont malheureusement perpétrées par certains musulmans à n'importe quelle heure de la journée ne sont pas effectuées parce que les victimes civiles sont inévitables. Ils ne le font pas hein, pour éviter les populations civiles. Au contraire, leur cible, c'est les non-combattants, hommes comme femmes et enfants, sont leur principale cible dans ces genres d'attaques, quand vous verrez des attaques de vous placer une bombe dans un centre commercial ou dans une ambassade. Leur intention, c'est de tuer les civils, ce qui n'est pas un acte tout à fait autorisé en islam. Les combattants ne se trouvent pas dans les supermarchés, ils ne se trouvent pas dans les ambassades. Oui. Si vous me mettez toujours dans la tête de ce que Stan vient de dire, et ce raisonnement analogique, il tire ça de la bataille de Mustalik. Vous savez que la bataille de Mustalik, une fois que le prophète Mohammed les a appelés à l'ordre, et avec un courrier, ils n'ont pas répondu, ils se sont engagés à lutter contre les musulmans. Et en venant à Médine, la nuit est tombée, ils ont passé la nuit sur la voie. Donc le prophète Mohammed, comme il est certain qu'ils viennent déjà, il s'est rendu sur les lieux pour les maîtriser avant de venir à Médine. Donc il y a d'autres personnes qui pensent que c'était dans la nuit. Non. C'était au beau matin. Anas ibn Malik nous a rappelé pour dire que le prophète Mohammed n'a jamais attaqué dans la nuit. Il peut se rendre là-bas, mais déjà le petit matin, oui, il peut maîtriser l'ennemi pour éviter les dommages collatéraux. de civils et autres. Merci beaucoup. Inch'Allah, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode aujourd'hui, Inch'Allah. Merci beaucoup, Oustaz, pour votre intervention. Merci à nos téléspectateurs et auditeurs aussi. On s'arrête ici et on continue toujours sur le même sujet dans les épisodes à venir. Merci et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.